Bonjour et bonne année. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des prévisions 2023 pour l'ensemble des 3 signes de feu, à savoir le Bélier, le Lion et le Sagittaire. À la place de faire une vidéo séparée pour chaque signe, faute de temps cette année, j'essaye ce nouveau format qui tentera de mettre en lumière le fait que les influences astrales des planètes dites lentes sont similaires pendant une même année de prévision pour les 3 signes d'un même élément. La différence fondamentale réside dans leur intensité. Ceci dit, soyez rassurés, je vous donnerai bien entendu les informations essentielles pour chaque signe, comme chaque année, et cela vous permettra d'avoir une vue cohérente des climats qui vous attendent en 2023. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Les 3 signes de feu sont coloriés en jaune et ici à droite vous avez les dates de naissance correspondantes. Comme vous le voyez, il divise le cercle du zodiaque en 3 parties égales de 120 degrés. Symboliquement, cet angle est harmonique, alors que par exemple l'angle de 90 degrés est conflictuel. Donc, par définition, les 3 signes de feu sont harmoniques entre eux. C'est pourquoi, a priori, un natif du Bélier a des chances de bien s'entendre avec les natifs du Lion et du Sagittaire, et réciproquement. Ceci est théorique évidemment, car le reste des cartes natales de ces personnes peuvent présenter des configurations incompatibles ou présentant des difficultés. Il en va de même des planètes qui se trouvent dans ces signes. Voyez ici les positions des planètes lentes le 1er janvier 2023, en gros. Par exemple, si vous avez Jupiter dans le Bélier, comme c'est le cas actuellement, cette planète est en harmonie avec le Lion et le Sagittaire. J'ai colorié les 3 signes en jaune parce qu'à votre naissance dans l'un d'eux, le Soleil s'y trouvait. Comme je le dis chaque année, c'est le seul facteur que je connaisse à coup sûr de vous, et c'est pourquoi ces prévisions seront très générales. Ceci dit, je vous invite fortement à regarder ma vidéo d'introduction aux prévisions générales annuelles, dont vous trouverez un lien dans la description et ci-dessus. Cela vous montrera quelle est la démarche qui préside à mon travail d'aujourd'hui et pourquoi ces prévisions ne vous indiqueront que les énergies fondamentales qui arriveront à votre signe en 2023 et qui vont donner une tonalité particulière à votre année. Pour des prévisions plus exactes, vous devrez faire intervenir les nombreux autres facteurs de votre thème natal, ce qui vous fournira de précieuses informations personnalisées qui moduleront tout ce que je vais dire aujourd'hui. Les planètes lentes sont celles qui créent les climats les plus persistants pendant l'année. Je vais vous en parler en priorité. Ces planètes vont évoluer dans le zodiaque et je vais vous le raconter dans la suite de cette vidéo. Je vais aussi vous parler des positions des planètes rapides, notamment lorsqu'elles seront situées dans votre signe pendant cette année et parce qu'elles peuvent aussi exercer une certaine influence, bien qu'elle sera en principe moindre. En 2023, Jupiter va passer 4 mois et demi dans le Bélier, jusqu'au 16 mai. Comme la planète y était déjà passée en 2022, elle va faire un passage assez rapide en 2023, et elle va parcourir les degrés du Bélier plus vite qu'on ne s'attendrait normalement de cette planète. Pour le Bélier, la conjonction avec le Soleil natal vous mettra de bonne humeur. Vous pourrez venir à bout des difficultés. Vous serez dans la confiance et l'optimisme. Vous trouverez plus facilement des appuis, des protections, et socialement vous vous sentirez plus à l'aise. Et pourquoi pas, cela peut donner une situation de reconnaissance vis-à-vis d'autrui. Par exemple, par un mariage, par une promotion, par l'obtention d'un diplôme, par une victoire sportive, etc., etc. Financièrement, les choses auront tendance à bien tourner et vous vous sentirez probablement plus généreux avec les autres.
Bref, vous vous sentirez bien dans la peau et verrez les choses sous le bon angle. Les plaisirs prendront de l'importance. Vous pourrez bénéficier de coups de chance. Les gens auront tendance à vous voir positivement et à vous aider. Pour vous commence un cycle de croissance consciente de 12 ans, le temps que prend Jupiter pour faire le tour complet du zodiaque. Cela veut dire que c'est le bon moment pour commencer un projet de longue haleine et vous pourrez constater ces phases de croissance et d'accomplissement en fonction de différents aspects que Jupiter formera depuis les autres signes tout au long de son parcours. Les trigones sur le Lion et le Sagittaire ne seront pas aussi intenses, mais ils vont augmenter votre niveau de joie. Socialement, vous serez plus à l'aise, des protections peuvent surgir. Vous serez plus optimiste et confiant pour atteindre vos objectifs dans la vie et serez plus en harmonie avec les autres. Si des opportunités se présentent, ne les laissez pas filer entre vos doigts. Pour les 3 signes, vu le passage rapide de Jupiter, en janvier-février, les effets se feront sentir plus particulièrement pour les natives et natifs du début des 3 signes. En mars, ce sera le tour des naissances du 2e décan, et vers avril-mai, ce sera plutôt les 3e décans. En l'occurrence, ce passage dans le Bélier, un signe bien énergique, aura un effet d'encouragement, d'initiative, d'affirmation pour tous les natifs des 3 signes de feu. Profitez-en bien. En 2023, Saturne va se trouver dans les degrés 22 à 30 du Verseau jusqu'au 7 mars. La planète va établir des rapports harmoniques avec le Bélier et le Sagittaire. Mais son aspect le plus puissant sera formé vers le Lion et ce sera une opposition. Cette dernière, déjà présente en 2022, met le Lion sous pression. Saturne est la planète du réalisme et par conséquent les lions vont être confrontés à des situations et à des états intérieurs qui vont les mettre en difficulté. Parfois, trop de réalisme devient douloureux. Le rêve devient difficile, voire impossible, car les situations auxquelles on est confronté nous demandent des efforts, des obligations, nous demandent de renoncer à la facilité et d'affronter des situations extérieures qui nous mettent face à nos limites. Nos projets peuvent subir des retards et on a de la peine à voir le bout du tunnel. Intérieurement, cela peut donner de la solitude, de la dépression, du pessimisme, un renfermement par rapport aux autres. On risque de s'emprisonner dans une bulle, et tout ce qui peut être sombre en nous se reflète dans les parois de cette bulle. Cet état des choses existait déjà en 2022 très probablement, et donc on peut dire que le pire est derrière vous. Et de plus, ce début d'année, Jupiter est dans une excellente position vis-à-vis du Lion, car ce trigone apporte la dose d'optimisme nécessaire pour contrecarrer ces effets déprimants de Saturne, qui ne vont pas durer trop longtemps, heureusement, puisque la planète sortira du Verseau à partir du 8 mars. Tous les maux guérissent avec le temps, y compris les problèmes de santé non chroniques, et 2023 ne va pas être exception pour vous, chers amis du Lion, puisque la période la plus difficile arrive gentiment à sa fin. Les 2 autres signes de feu sont pour le moment aussi en bon rapport avec Saturne, ce qui est excellent pour se sentir efficace, sérieux, endurant. Vous êtes capable de fournir les efforts nécessaires si besoin, et on peut compter sur vous. Pluton va se trouver à la toute fin du Capricorne, dans les degrés 28 à 30, jusqu'au 23 mars. Le signe de feu le plus affecté par cette position sera le Bélier,
mais concrètement les naissances de la toute fin du signe, c'est-à-dire du 15 au 20 avril. Pluton n'est pas une planète facile à vivre et elle amène toujours un climat de crise, voire des épreuves. Probablement vous avez déjà vécu ce climat en 2022 et actuellement la planète est sur le point de passer dans le Verseau. Donc le contexte est déjà mis en place, mais il va s'estomper provisoirement pendant le printemps. Tout cela dépendra de l'importance de Pluton au niveau de votre thème natal. Plus il sera important, plus vous allez sentir cette pression. Vous pourriez être confronté à un problème de santé, ou bien à une crise d'identité, ou à une angoisse à l'origine mal définie. Pluton fait ressurgir ce qui se cache dans notre subconscient, ce que normalement on refoule, qu'on ne veut pas affronter. Des décharges d'inquiétude nous traversent et on n'arrive pas vraiment à faire la lumière dessus. On peut par exemple faire des rêves spéciaux qui nous suggèrent des changements. L'intensité de ce vécu dépend naturellement de chacun, mais une chose est sûre, vous serez poussé vers une remise en question. Si la pression vient de l'extérieur, il peut s'agir de problèmes de pouvoir avec d'autres personnes. Peut-être dans votre travail ou avec des personnes proches qui essaieront de vous manipuler ou d'avoir l'ascendant sur vous. Le bon aspect de Saturne vous aidera à vous faire respecter dans le cadre socio-professionnel. Mais cela ne sera peut-être pas suffisant pour éviter les prises de bec. Si vous êtes une femme, vos relations avec les hommes peuvent subir un changement important, ou vous pouvez changer votre façon de voir l'être masculin en soi, ou d'accepter ou de refuser l'autorité dégagée par certains hommes. Par moments, vous pouvez sentir une perte de pouvoir personnel. Les autres ont le dessus sur vous. Gardez votre calme si possible, évitez les confrontations directes, devenez un peu balance, votre signe opposé, et cherchez le dialogue, la paix. Avec l'aide de Jupiter, qui sera conjointe à votre Soleil en avril-mai, regardez les choses positivement et avec optimisme, et montrez-vous aimante et active pour résoudre les problèmes. Même si à ce moment-là Pluton sera déjà dans le Verseau, son carré sera encore techniquement présent sur votre Soleil natal. Donc l'inertie de Pluton sera encore là. Restez vigilante et vigilant. Pour les naissances Lion du 19 au 22 août, ce quinconce de Pluton va créer un climat, probablement au niveau inconscient, qui vous mène à vivre un questionnement intérieur sur la façon dont vous vous faites respecter par votre entourage ou par vous-même. L'astre sera là cette année pour insister sur la nécessité d'un changement en vue de ne pas perdre le contrôle de la situation. Car Pluton est une planète de pouvoir, d'affirmation, mais aussi de remise en question. Donc, il y a quelque chose à revoir dans la manière de prendre en charge vos responsabilités, de vous engager. Cela vous mène à adopter une attitude plus authentique, plus profonde, plus lucide, qui reflète mieux votre valeur intrinsèque, vos capacités. Il se peut que vous vous éloigniez d'une position de pouvoir qui a tourné au vinaigre ou qu'un événement ou une activité puissante dans votre vie ait pris fin. Il faut y mettre la bonne dose d'énergie et de structure, mettre les pendules à l'heure en quelque sorte. Soyez donc attentifs à ces états d'âme subtils qui peuvent vous habiter dans ces prochains mois, voire pendant toute une année ou deux,
car éventuellement cela peut être difficile ou pénible à vivre, mais si vous gardez la pleine conscience, vous en sortirez gagnant. En ce qui concerne le Sagittaire, cette position de Pluton aura peu d'incidence sur les naissances de la fin du signe, car l'aspect formé sera un demi-sextile. C'est pourquoi j'écris ici à droite que ces soleils sagittaires seront peu concernés. Il en sera autrement avec les soleils du début du signe à partir du 23 mars, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Concentrons-nous pour le moment sur la planète Neptune qui va parcourir les degrés 23 à 28 des Poissons en 2023, donc elle va se situer dans le 3e décan de ce signe, et par conséquent, elle aura une influence sur les 3e décans des signes de feu. Les plus concernés seront les naissances sagittaires du 13 au 20 décembre. Voyez-vous, il y a certains points communs entre les Poissons, le signe où se trouve Neptune, et le Sagittaire. Il s'agit de la tendance à l'élévation vers des états d'âme supérieurs, des états d'âme qui font intervenir des dimensions invisibles et qui invitent à se dépasser. Alors que d'une manière naturelle, le Sagittaire a une approche du spirituel plus traditionnelle, davantage basée sur des conceptions religieuses classiques, les Poissons peuvent avoir la tendance à dépasser ce côté et avoir une approche plus détachée, plus individuelle, plus basée sur des expériences originales. Davantage basée aussi sur une plasticité psychique qui les rend par exemple très perméables aux milieux, très sensibles aux ambiances. D'où cette capacité de compassion bien connue chez les Poissons. Mais quand il s'agit de ce carré de Neptune vers le Soleil Sagittaire, là on a le danger d'aller trop loin et de se prendre pour un illuminé, dans les cas les plus extrêmes bien sûr, de croire qu'on est investi d'une mission particulière ou qu'on a atteint un niveau d'intuition tel qu'on peut faire confiance aveugle à ses propres désirs et les prendre pour bons et légitimes. On peut se croire investi d'une guidance à toute épreuve, d'un soutien divin pour ainsi dire, et c'est la porte ouverte à beaucoup d'erreurs, mais attention car dans cet état on ne se rend pas compte qu'il y a une partie de nous dont on a perdu le contrôle. Donc, si vous soupçonnez que vous êtes dans un tel climat intérieur, qui peut à vos yeux être confirmé par certains événements extérieurs que vous interprétez d'une certaine façon, comme une confirmation, faites attention, car vous pourriez commettre des erreurs importantes, qui ne deviendront évidentes qu'une fois ce temps neptunien passé. Sinon, le carré de Neptune certainement aura des effets positifs en ce qui concerne une plus grande sensibilité envers autrui, envers ses besoins. Cela va probablement vous rendre plus perméable et prêt à intervenir dans des actions énergiques au bénéfice des gens qui souffrent, qui sont en train de passer une mauvaise expérience, quelle qu'elle soit, et ils pourront obtenir votre soutien. Évidemment, sans aller si loin, ce carré va augmenter votre côté fêtard. Vous vous sentirez facilement heureux avec vos amis autour d'une table avec un bon verre. Mais financièrement parlant, faites attention aussi à des décisions hâtives qui peuvent mettre à mal vos économies ou celles de personnes qui dépendent de vous. Méfiez-vous d'une tendance trop dépensière et peut-être trop généreuse. Naturellement, si on tient compte que dans les mois d'avril-mai, Jupiter envoie un trigone harmonique vers ces mêmes natifs, le côté généreux va être probablement renforcé. Mais justement, gare à mal interpréter certaines intuitions, même si en même temps vous avez le sextile stabilisateur de Saturne depuis la fin du Verseau. Ce qu'on peut dire, c'est que ces tendances peuvent être contradictoires à certains moments
et il convient d'être très lucide avec tout ce qu'on peut entreprendre et être bien sûr de soi avant de se laisser emporter par ce côté trompeur qui peut venir de Neptune. Comme on le sait, cette planète est très lente, donc le climat qu'elle crée est très durable, et cela va tendre à créer une sensation subtile, mais peu identifiable, et qui ne va pas disparaître très rapidement. Elle vous paraîtra naturelle, comme allant de soi, et c'est là que va se cacher le danger de cette configuration. Pour les naissances Lion du 15 au 22 août, il s'agit d'un quinconce. L'aspect vous invite à quitter un état de doute par rapport à votre être profond. Il s'agit de devenir plus réaliste, moins rêveur, d'attraper le taureau par les cornes et de vous secouer intérieurement. Éloignez-vous de certaines personnes qui pompent votre énergie et qui vous empêchent d'être vous-même. Soyez plus sûr de votre propre force et cessez d'être dépendant du soutien émotionnel des autres. Ce changement peut nécessiter un bon effort de volonté. Soyez sûr qu'en vous, il y a une puissance intrinsèque qui peut venir à bout de tous les doutes quant à votre capacité de suivre votre propre chemin. Soyez original et ne craignez pas de vous démarquer. C'est en allant dans cette direction que vous serez habité par une nouvelle joie de vivre. Vous vous sentirez plus créatif et prêt à prendre de nouvelles responsabilités dans la vie. Pour les béliers, pas grande chose à dire avec ce demi-sextile de Neptune, mais dès février 2026, il en ira autrement avec l'entrée de la planète dans votre signe. De nouvelles sensations en perspective, nous en reparlerons le moment venu. En 2023, Uranus commence l'année sur le 15e degré du Taureau et avancera vers un maximum les mois d'août et septembre vers le degré 23 pour ensuite se remettre en mouvement rétrograde vers le milieu du signe à nouveau. Autrement dit, tout d'abord pour les natifs et natives à cheval des 2e et 3e décans du Lion, c'est-à-dire du 3 au 17 août, Uranus sera en carré de leur soleil natal. Or, on sait qu'un carré, 90 degrés, est un aspect conflictuel. Dans le Taureau, la planète n'est pas à l'aise parce qu'elle se trouve dans un environnement qui ne correspond pas bien à sa nature propre, qui est une nature de liberté, d'indépendance, d'innovation, même de révolte, alors que le Taureau est un signe plutôt conservateur, tranquille, avec un esprit pratique qui recherche fondamentalement la sécurité, notamment matérielle. Donc Uranus est contrarié en quelque sorte, et par le biais de ce carré, le Lion va subir le contre-coup de cette situation. Le Lion, un signe de feu volontariste qui veut aller de l'avant en mettant en relief sa personnalité. Uranus peut provoquer des événements qui forceront ses natives et natifs à devenir conscients qu'il y a des choses terre à terre qui exigent de mettre la main à la pâte et que peu importe ses propres désirs ou envies, il faut faire face à la réalité. Cela peut mettre à mal votre fierté, mais ces événements peuvent vous mettre à l'épreuve et il vaudrait mieux rester calme et vous adapter à la situation, à la nouvelle donne, que d'essayer de vous y opposer, même si vous devez renoncer à votre liberté. Bien entendu, si à la base, au niveau de votre thème natal, vous avez déjà des conflits avec la planète Uranus, ce carré risque de les actualiser et d'agir d'une manière inconfortable. Sinon, vous risquez de vivre un peu l'année 2023 avec une
certaine angoisse que quelque chose d'inattendu pourrait arriver et mettre à mal votre sécurité. Les effets collatéraux de ce carré pourront être l'impatience, l'agacement, l'impulsivité. Donc, soyez vigilants avec les choix que vous ferez, quelles que soient les circonstances nouvelles et surprenantes dans lesquelles vous serez peut-être plongé. Si vous êtes forcé à des changements, dites-vous que ce qui viendra une fois le calme revenu va renforcer votre détermination pour aller de l'avant. Pour les naissances sagittaires du 4 au 16 décembre, l'aspect formé sera un quinconce, cet angle de 150 degrés, un aspect qui vous met devant un choix, un ajustement de vos attitudes, notamment dans la manière dont vous vous exprimez avec autrui, dont vous révélez votre être social. Vous allez modifier vos points de vue et commencer à vous sentir enchaîné dans certaines ambiances ou situations du passé. Peut-être que vous allez sentir le besoin de changer d'amis, d'aller vers des gens qui vous comprennent mieux, qui partagent mieux vos idées et vos aspirations. Vous serez appelé à laisser en arrière un certain conformisme, à être prêt à vous lancer dans un inconnu en vue d'améliorer votre situation et votre perception de vous-même. Soyez alerte pour identifier ces indices et pour vous mettre en mouvement intérieurement vers d'autres perspectives. Face à certaines évidences, cela pourrait générer au début un refus d'acceptation de votre prise de conscience ou une sorte d'incrédulité, mais avec le temps, vous allez sentir la nécessité de changer de cap. Soyez prêts à évoluer, mais cela peut prendre du temps. Soyez patient. Pour les béliers, Uranus sera dans votre signe contigu, le Taureau, et donc là, l'aspect formé avec votre soleil natal sera de 30 degrés environ, un demi-sextile. Mais cet aspect est faible du point de vue de l'intensité des énergies véhiculées, et donc on peut dire que vous ne le remarquerez pas, à moins d'avoir une planète personnelle qui serait sous la position d'Uranus. Vous pourriez par exemple avoir Mercure vers 18 degrés du Taureau et Uranus serait juste en conjonction, ce qui aurait des conséquences sur votre envie de planifier une nouvelle initiative plus osée, plus innovante, etc. Similairement, si vous avez l'ascendant Taureau vers le 20e degré, Uranus va exercer une force considérable sur votre vie en 2023, comme si vous aviez la planète conjointe à votre soleil natal. Mais là, on s'éloigne de la généralité et je vous invite à vous reporter sur votre thème natal et voir si vous avez des planètes personnelles en Taureau. Uranus aura dans ce cas un rôle important, dynamisant, dans le domaine spécifique de cette planète. En résumé pour le Bélier, en ce début 2023, vous avez une très bonne chose avec la présence de Jupiter dans votre signe. Comme je le disais plus haut, c'est un facteur de bien-être, d'abondance et de réussite. Le dernier décan aura en plus la bonne influence structurante de Saturne. Le bémol pour les tout derniers degrés, c'est ce carré de Pluton, avec son côté lourd et éprouvant. Mais ce n'est pas tout. Du 21 août 2022 au 25 mars 2023, vous aurez ce sextile stimulant de Mars depuis les Gémeaux. Cet aspect vous est favorable, vous donne de l'énergie et de l'envie d'entreprendre dans vos planifications, vos communications, vos décisions, vos réalisations. Il vous stimule pour l'activité physique, pour l'exploration, pour les déplacements. Et pourquoi pas pour commencer de nouvelles études.
Cet appui de Mars sera d'autant plus fort si vous êtes en même temps ascendant Gémeaux, évidemment. Un autre élément important, c'est la présence de Chiron, qui sera en conjonction avec les naissances du milieu du Bélier, donc du deuxième décan. Le mois de mars peut être important pour ces natives et natifs, car en même temps vous aurez la conjonction de Jupiter en transit. La conjonction de Chiron sur le soleil natal est très rare. Elle se produit maximum 2 fois dans une vie humaine de durée normale, le cycle de cet astre étant de 50 ans environ. Ce transit peut changer la manière dont on se voit soi-même et le monde. Des potentialités cachées font surface, on se découvre des talents inconnus. Ou bien la vie vous fait cadeau de quelque chose qui vous rend conscient de quoi vous êtes capable. Chiron est très lié à la guérison et aux professions en relation avec les thérapies du corps et ou de l'âme. Vous pourriez vous découvrir une nouvelle vocation dans ces domaines-là. Ou, inversement, vous pourriez commencer un chemin de guérison pour un souci de santé. Ceci sera très significatif si vous êtes né en 1973, car alors vous aurez le Chiron natal aussi à cette même place. Donc, ces promesses natales pourraient se déclencher en 2023. Du 20 février au 16 mars, vous aurez la visite de Vénus. Ce ne sera pas très significatif, mais ce passage peut avoir un effet déclencheur des promesses des autres transits plus importants de Jupiter, de Chiron, voire de Mars depuis les Gémeaux. Une semaine avant ou après le 2 mars, naissance du 30 mars au 5 avril, des climats ou des événements heureux peuvent avoir lieu, je vous le souhaite, par exemple la naissance d'un enfant, un voyage, une découverte, un exploit sportif, etc. Car Vénus sera en triple conjonction avec Jupiter et Chiron. Un peu plus tard, du 19 mars au 3 avril, Mercure passera très rapidement dans le Bélier. À nouveau, pas significatif, à part la capacité à déclencher des événements, surtout lors de sa conjonction avec Jupiter et Chiron autour du 28 mars. En résumé pour le Lion, ce début 2023 est contrasté. Les naissances du 3 au 17 août auront simultanément le carré d'Uranus et l'opposition de Saturne. Ce sera probablement une période difficile et lourde si le thème natal est sensible au conflit avec ces deux planètes. Pour la fin du 3e décan, ce ne sera pas tout tranquille non plus avec l'opposition de Saturne et les quinconces de Neptune et de Pluton. Avec ce climat exigeant de changement et de résolution des points difficiles que j'ai déjà décrits plus haut dans la vidéo. Heureusement pour toutes les naissances Lion, le trigone de Jupiter depuis le Bélier agira en protecteur et en adoucisseur de ces tensions, et le sextile de Mars sera le bienvenu pour apporter son énergie physique tonifiante. Et pour le Sagittaire, ce sera plus doux avec l'aspect harmonique de Saturne qui soutiendra vos projets et votre envie de bien faire pour aller de l'avant, et Uranus qui vous incitera à des changements salutaires. Mais gare aux errements véhiculés par Neptune, 3e décan, revoyez ce que je disais tout à l'heure. Pour les 2e et 3e décans, soyez prudents avec cette opposition de Mars, qui jusqu'au 25 mars peut vous
surprendre au niveau de votre physique si vous faites du sport ou des activités à risque, car l'accident est vite arrivé. Sinon, des conflits et des bagarres restent du domaine du possible. Soyez prudents et ne cherchez pas la confrontation. Pour tout le signe, l'important trigone de Jupiter, votre planète maîtresse, apporte de la confiance, de la bonne humeur, de la foi en soi et un élan de croissance joyeuse, à accueillir avec reconnaissance par les temps qui courent. Dès le 8 mars et pour le reste de l'année, Saturne séjournera dans les Poissons, degrés 0 à 7. C'est dire que surtout les naissances des premiers décans des signes de feu seront concernées. Mais en ce qui concerne le Bélier, cela restera très discret puisque l'aspect sera un demi-sextile. Il va de soi que si vous avez l'ascendant Poisson, cela sera beaucoup plus perceptible. L'aspect le plus fort de Saturne sur les signes de feu sera ce carré avec le premier décan Sagittaire. Cet aspect peut mettre des bâtons dans les roues à vos envies de liberté et d'expansion, d'aventure, à vos projets. C'est un aspect qui contrecarre la tendance naturelle à l'expansion de votre signe jupitérien. À partir du printemps, vous serez plutôt à la contraction, à la restriction. Ce sera un temps où vous devrez compter avec vous-même et vous devrez lutter pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Saturne peut mettre des obstacles à vos projets de voyage ou d'études. C'est peut-être un frein pour la réussite aux examens s'ils doivent avoir lieu en 2023. Il pourrait y avoir des contraintes indépendantes de votre volonté, mais qui viennent vous embêter et vous retarder. Du point de vue de la santé, vous pourriez également avoir quelques ennuis. Surveillez vos efforts physiques, votre foi, surtout à partir de la mi-mai où Jupiter quittera le Bélier pour passer en Taureau. Tant que la planète reste dans le Bélier et par conséquent en trigone avec votre Soleil, tout va bien, vous aurez sa protection. Par contre, dès que Jupiter sera en Taureau, il en ira autrement, car la force de Saturne risque de s'imposer au niveau de la santé, entre autres. Et on sait que Jupiter gouverne le foie, et donc cet organe risque de ne plus être autant protégé, et par conséquent, gare à l'excès de consommation d'alcool, par exemple. Mais c'est surtout au niveau du système osseux, des articulations, voire de la peau, que Saturne risque d'être le plus embêtant. Surtout à nouveau si votre ascendant se situe dans les Poissons, auquel cas Saturne serait conjointe à ce point important de votre thème natal. Bien sûr, cela dépendra aussi de votre âge. À un autre niveau, cet aspect de Saturne peut saper votre enthousiasme, vous faire plonger dans le doute, dans le pessimisme par rapport à votre valeur, surtout si vos projets ne tournent pas aussi bien que vous l'auriez voulu. Le réalisme risque de s'imposer de manière désagréable et vos rêves s'effondrer à un moment donné. Le conseil est de rester calme, de vous accrocher à vos réussites du passé, à votre optimisme naturel et à vous dire que l'orage va passer et que vous irez mieux bientôt. N'écoutez pas les mauvaises ondes qui vous assaillent et pensez positif. Pour les lions, vous sortez d'une période assez difficile avec cette opposition de Saturne que vous aviez depuis le Verseau. Maintenant, la planète va se trouver dans les Poissons avec un quinconce. Bien sûr, après cette opposition sur votre signe qui vous a affecté plus ou moins fortement pendant les 2 ou 3 dernières années, la pression va baisser et il est temps de tirer quelques enseignements
de ce qui vient de se passer et de corriger le tir, s'il y a des tirs à corriger. Peut-être d'ajuster votre projection au niveau social, de redevenir plus ouvert à certaines personnes ou cercles que vous avez peut-être délaissés pendant cette période passée. Il est peut-être temps aussi de revoir vos responsabilités, de vous délester d'obligations qui n'ont plus cours et qui vous prennent du temps, de vous libérer de poids et de contraintes et de vivre la vie plus créativement. Pour revenir à Mercure dont je parlais avant pour le Bélier, il est clair que ce passage sera très rapide et donc il n'y aura pas d'incidence particulière, sauf peut-être au moment où la planète sera en conjonction avec Jupiter à 18 degrés du signe. Ce sera le 28 mars. Vous savez que Mercure, c'est la vie mentale et relationnelle, donc la conjonction avec Jupiter va favoriser cet aspect-là. Par exemple, la planification ou des idées particulièrement lumineuses qui pourraient venir vers vous et vous aider à concevoir quelque chose de créatif et qui pourrait être au service de votre croissance personnelle ou bien de vos entreprises, quelles qu'elles soient. Alors, selon ce que vous êtes en train de faire, si vous avez des projets, par exemple, d'expansion, une initiative à prendre particulièrement créative et puissante, eh bien, la date du 28 mars ou tout autour, 1 ou 2 jours avant et après, eh bien, ce passage de Mercure peut déclencher quelque chose. À signaler aussi que ce printemps 2023 verra se produire 2 nouvelles lunes dans votre signe, parce que la première aura lieu au tout début du Bélier et la deuxième le 20 avril à 29 degrés 50 minutes, presque dans le Taureau. Donc ce sera vraiment dans les 2 limites extrêmes du signe, au début et à la fin. Et cela intervient dans ce climat que je disais tout à l'heure avec Mercure. Et toute nouvelle lune représente toujours un moment particulier d'énergie où on peut commencer quelque chose de nouveau, un projet par exemple, et qu'alors à ce moment-là, les natives et natifs, surtout du début du signe, donc naissance autour du 21 mars, peuvent profiter pour lancer un projet en même temps que Mercure sera dans le signe, ce qui sera probablement un cumul d'énergie intéressant avec l'appui de Jupiter qui sera en train de dynamiser tout le Bélier. Pensez-y si vous avez des choses à faire démarrer. Du 24 mars au 11 juin 2023, Pluton va faire son premier séjour en Verseau. Ce sera très important déjà pour la marche du monde, puisque dans le Capricorne, Pluton était dans tous les gros coups qu'on a vécus ces dernières 15 années, à commencer par la crise financière mondiale de 2008, ensuite d'autres événements que j'ai décrits dans ma vidéo sur la concentration planétaire de 2020, publiée en 2019, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Vous avez un lien dans la description. Le dérèglement climatique, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, la pandémie de Covid-19, ensuite la guerre en Ukraine et j'en passe. C'était clairement une période très difficile pour l'humanité et on y est encore. Avec Pluton en Verseau commencera une toute autre dynamique plus sociale, plus communautaire et fraternelle, espérons-le, où les valeurs humaines vont petit à petit prendre le dessus. Il s'agirait d'un changement de paradigme pour nous tous, qui sera accompagné par les conjonctions successives de Jupiter et de Saturne dans des signes d'air exclusivement, et ceci dans les 200 prochaines années, ce qui sera souligné et soutenu par la présence de Pluton dans le Verseau, qui est un signe d'air. Je ferai probablement une vidéo consacrée à ce sujet dans les mois qui viennent. Au niveau individuel, cette entrée de Pluton va avoir des conséquences, tout premièrement pour le signe du Lion,
car le Verseau se situe en opposition et les naissances du tout début du signe vont devoir gérer ce fort aspect de Pluton. Il va sans dire que ce ne sera pas anodin pour ces natives et natifs, car Pluton représente toujours un temps de transformation, de crise, de bouleversement. C'est souvent une mise devant un certain abîme, qu'il soit intérieur ou extérieur. Pour ces naissances, cela va coïncider avec la présence de Saturne au début des Poissons en quinconce. Donc, comme je viens de l'expliquer, ce qui représentera un temps de changement, d'ajustement d'une situation difficile qui était là dans les 2 ou 3 dernières années pour le signe du Lion, mais qui est arrivé à son terme, du moins astrologiquement parlant. Pluton va présider à des conflits de pouvoir avec d'autres personnes, avec le partenaire peut-être. Une série de batailles peut commencer pendant le printemps. Il convient de rester calme dans ces situations où votre capacité d'affirmation va être mise à l'épreuve, mais aussi celle du compromis, de la recherche de solutions acceptables. Évitez les réactions émotionnelles brutales. Ne vous laissez pas entraîner par votre ego. Il va falloir apprendre à lâcher du lest, à vous remettre en question, à gérer les angoisses. Au bout du chemin, il y aura une nouvelle donne et vous serez content d'avoir su passer le cap en devenant plus vrai et plus authentique. Pour les naissances du début des 2 autres signes de feu, le Bélier et le Sagittaire, en revanche, Pluton se présentera comme un ami qui va vous aider à sentir une plus grande adéquation entre vos désirs profonds, vos ambitions et une sensation d'être sur la bonne voie, d'exprimer votre moi profond d'une manière authentique et qui inspire un respect, une confiance, même une admiration d'autrui, car vous rayonnez un état intérieur qui impressionne par sa puissance positive. On arrive ainsi à un résumé de la situation pour les 3 signes de feu au milieu du printemps 2023. On voit que pour le Bélier, la situation est assez bonne, tant que Jupiter reste dans le signe, et avec cette situation particulière, avec les naissances du milieu du signe, avec la présence de Chiron, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Il y aura aussi le début de cette influence positive de Pluton depuis le Verseau, qui, je le répète, retournera dans le Capricorne à partir du 11 juin. Donc, situation plutôt excellente pour entreprendre, pour grandir, pour rayonner pendant cette période pour le Bélier. Ensuite, pour le Sagittaire, il y aura également l'appui de Pluton et de Jupiter par trigone. Mais par contre, pour le début du signe, il y aura à gérer l'influence pesante de Saturne avec son lot d'obstacles et de rappels du côté sérieux et réaliste de la vie. Et pour les fins de signe Sagittaire, surtout ce carré de Neptune qui, comme on l'a dit plus haut, c'est une source de confusion, de tromperie, de mauvaises décisions. Donc attention à cela. Et enfin pour le Lion, aussi Jupiter sera en soutien par ce trigone jusqu'au 15 mai. Mais par contre, il y aura des changements à faire tant pour le début que pour la fin du signe, avec d'une part ce quinconce de Saturne et l'opposition de Pluton, et d'autre part le quinconce de Neptune depuis la fin des Poissons, que j'ai décrit tout à l'heure, et attention tout de même à ce carré d'Uranus qui tombe en plein milieu du signe et qui peut donner lieu à des événements inattendus, à des changements, des sorties de route qui peuvent être surprenants et difficiles à gérer, mais qui représenteront toujours un changement
pour de nouvelles situations qu'il s'agira d'intégrer le mieux possible pour être capable de continuer positivement sur de nouvelles bases. Et voilà qu'un événement important aura lieu vers la mi-mai. Ce sera le passage de Jupiter dans le Taureau. La planète rejoindra ce signe de terre pour une durée d'une année environ, et donc elle y sera en tout cas jusqu'à la fin de 2023 pour parcourir en gros la première moitié du signe. Or, on sait que la terre et le feu sont incompatibles, a priori, et le premier signe de feu à subir les conséquences sera le lion par le biais de ce carré qui concernera les naissances du 23 juillet au 11 août. Ici, un des dangers consiste à ce que le trigone précédent depuis le bélier ait créé une sensation de pouvoir et de facilité dans l'obtention de résultats, de situations favorables de croissance, ce qui a pu contribuer à gonfler l'ego en quelque sorte. Une situation de rêve qui va se confronter au réalisme du taureau, mais sans que le changement de signe se soit opéré en conséquence chez ses natives et natifs. Alors, bien entendu, ce ne sera pas un choc brutal comme cela pourrait se produire avec Saturne, mais une situation où les désirs ne s'accorderont plus avec la réalité. Et sans vraiment comprendre ce qui se passe, on peut se sentir trahi et déçu parce que les autres ou le monde ne soutiennent pas nos projets ou ne reconnaissent pas nos mérites. Cerise sur le gâteau, un temps d'ennui juridique où avec l'administration peut s'ouvrir. Donc soyez vigilants et ne commettez pas d'imprudence à ce niveau-là. On peut donc dire qu'en général le temps sera compliqué d'un point de vue social ou matériel. Pour les premiers degrés du lion, à tout cela s'ajoutera, comme on a vu, le quinconce de Saturne, qui aura ses exigences aussi du point de vue social, et l'opposition de Pluton, qui peut faire intervenir une composante dramatique. Soyez donc très vigilants, amis du début du lion, faites attention où vous mettez les pieds, si j'ose dire, tant intérieur qu'extérieurement. Pour les Sagittaires de la première moitié du signe, ce sera déjà plus léger avec ce quinconce, mais attention quand même à des ajustements à prévoir du point de vue de votre projection sociale. Vous n'aurez plus ce trigone protecteur depuis le bélier et il sera nécessaire d'être lucide par rapport à vos expressions en société, à votre comportement qui, à certains égards, pourrait être déplacé, à vos responsabilités et à vos limites, surtout que Saturne sera bien présente depuis les Poissons, avec ce carré dont je vous ai déjà parlé plus haut dans la vidéo. Pour les Béliers, par contre, pas de grande influence de ce demi-sextile de Jupiter, sauf si vous avez, comme je le disais avant à propos d'Uranus, sauf si vous avez une planète personnelle ou l'ascendant dans le Taureau, auquel cas l'influence positive continuera à agir. Dans tous les cas, ce sera une étape plus discrète dans votre cycle conscient de croissance, qui avait commencé à la conjonction de Jupiter sur votre soleil natal et qui redeviendra plus évident lorsque la planète entrera dans les Gémeaux courant 2024. Car là, elle sera en sextile avec votre signe. Le retour de Pluton en Capricorne à partir du 12 juin remet cette planète dans la situation que j'évoquais au début de cette vidéo, avec notamment le carré sur la fin du Bélier jusqu'à la fin de l'année. Donc, cette ambiance de crise qui s'était un peu estompée revient sur le devant de la scène
Et pour les lions de ces dates-là, on a de nouveau cette pression subtile mais constante dont je vous parlais aussi. Si on regarde maintenant l'ensemble des aspects sur les signes de feu, on constate des climats plutôt exigeants avec ces carrés et ces quinconces qui vous demandent des attitudes bien conscientes et adaptatives pour aller de l'avant malgré les obstacles. Et ces planètes lentes vont rester dans ces positions jusqu'à la fin de 2023. Mais les planètes rapides continueront leur parcours à travers le zodiaque et marqueront quelques singularités pour vos signes de feu. Mais leur passage étant rapide, il ne s'agira que de climats passagers et qui seront plus ou moins remarqués selon les configurations de vos thèmes de naissance. Mars sera dans le Lion du 21 mai au 10 juillet. Pour le Bélier, toujours sensible à la position de sa planète maîtresse, cela se traduira par ce trigone qui ouvrira une période favorable pour les activités physiques en plein air, mais aussi une énergie soutenue pour diriger sa volonté vers un but précis et pour donner forme à un projet via l'effort et la volonté. Ce sera bon pour l'esprit de décision, pour lutter, pour diriger, etc. À noter spécialement le passage des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance dès le 18 juillet. Ces nœuds lunaires, points d'intersection de l'orbite lunaire autour de la Terre et de celle de la Terre autour du Soleil, appelés anciennement la tête et la queue du dragon, sont des points qui font le tour complet du zodiaque en 18 ans et demi environ, dans le sens inverse des signes. Leur position donne une tonalité particulière à l'évolution des individus et du monde. Ces nœuds représentent entre autres en astrologie le courant du temps, du passé vers l'avenir. En l'occurrence, la queue du dragon se situera en Balance et la tête dans le Bélier, ce qui veut dire que jusqu'en fin 2024, on verra s'opposer les forces pacifiques de la Balance, c'est-à-dire la diplomatie, le tact, le compromis respectueux, aux tendances de l'esprit d'initiative passionnelle, colérique, voire guerrière, qui appartiennent au Bélier. Au niveau individuel, ces tendances se manifesteront plus fortement pour ceux qui, à la naissance, ont une dynamique Balance Bélier forte. En ce qui concerne la marche du monde, nous assisterons à un renforcement des valeurs correspondant à une dynamique guerrière et autoritaire, plutôt qu'à la résolution des conflits par la voie diplomatique. Ce qui semble se confirmer vu les événements de l'actualité, hélas. Pour le Lion, tout comme pour le Bélier, le passage de Mars sera le bienvenu pour renforcer l'esprit d'initiative et de décision, l'affirmation, l'imposition de la volonté à autrui ou aux choses, pour forcer des événements. Et bien sûr, ce sera bon pour la vitalité, pour les sports, pour les activités physiques. À cheval sur ce séjour de la planète rouge, vous aurez aussi la visite de Vénus, ce qui augmentera vos chances en amour et financières et favorisera une bonne ambiance pour les plaisirs ainsi que l'amitié en général. Vénus fera une boucle de rétrogradation dans votre signe, ce qui se traduira par un séjour prolongé de plus de 4 mois. Vous aurez du bon temps avec vos enfants, si vous en avez. Ce sera excellent pour les activités artistiques. Profitez bien de ce passage pour donner libre cours à votre créativité, en particulier les naissances du 1er au 22 août environ, à partir du 15 juin. Votre générosité sera renforcée. Vous aurez une attitude chaleureuse avec les autres qui sera grandement appréciée.
Profitez bien de ce très bon transit de la planète de l'amour et du bien-être. Le passage de Mercure très rapide du 11 au 28 juillet sera un élément liant dans cette belle ambiance pour renforcer votre côté relationnel et votre intérêt pour les belles choses artistiques, le théâtre, le cinéma, la peinture, etc. Mais aussi le goût pour la lecture d'un bon livre. Une période estivale plaisante qui peut trouver un point d'orgue lors de la nouvelle lune du 16 août, en conjonction avec Vénus. Bien sûr, tout cela sera renforcé par le carré de Jupiter depuis le Taureau, mais soyez vigilants pour ne pas tomber dans l'euphorie et l'exagération. Et espérons que le carré d'Uranus ne vienne pas gâcher la fête pour certains d'entre vous nés autour du 16 août avec un événement inattendu. Donc ne perdez pas le calme le cas échéant, sachez accueillir les changements s'ils se présentent soudainement. La vie est parfois faite de surprises, mais celles d'Uranus sont souvent un point de départ pour une évolution positive. Mars va continuer son parcours et sera opposé au Bélier du 28 août au 11 octobre. Ce sera à surveiller car votre planète peut se fâcher et conduire à des accidents, par exemple. Donc soyez prudents et évitez les sports ou les activités à risque dans cette période. Refusez les confrontations avec autrui, conservez la maîtrise de vos réactions impulsives. Faites spéciale attention autour du 4 octobre, native et natif autour du 15 avril, car vous aurez en même temps la conjonction de Mars avec l'axe des nœuds et le carré de Pluton depuis le Capricorne. Un fort événement n'est pas à exclure, soyez sur vos gardes. Pour les deux autres signes de feu, cette période sera harmonique, donc l'énergie de Mars sera plutôt positive, surtout au niveau de l'activité physique et de votre affirmation personnelle, sachant aussi que la forte présence de Vénus dans le Lion enverra simultanément de bonnes énergies vers les trois signes de feu, en arrondissant les angles et en procurant de bons états d'âme. Pour le Sagittaire, la fin de l'année verra se produire une boucle de rétrogradation de Mercure sur votre signe, avec deux périodes distinctes, ici à droite, séparées par un séjour de quelques 3 semaines en décembre dans le Capricorne. Le troisième décan surtout verra augmenter ses capacités relationnelles, son intelligence pour concevoir de bonnes opérations commerciales, par exemple. Si l'on ne garde que le bon côté de ce carré de Neptune, votre intuition peut être renforcée pour trouver les meilleures stratégies, mais méfiez-vous quand même de signer des contrats sans avoir toutes les clauses sous contrôle. Ne vous laissez pas emporter par votre enthousiasme, gardez la tête froide. Ceci dit, une telle configuration pourrait vous mener à rencontrer des personnes particulièrement spirituelles ou à commencer des études sur les dimensions supérieures de la conscience, par exemple. Mars viendra renforcer votre énergie naturelle et votre détermination du 25 novembre au 4 janvier et renforcera votre envie d'aller de l'avant en vous aidant à prendre les bonnes décisions malgré les obstacles posés par le carré de Saturne depuis le début des Poissons, ce qui pourrait se concrétiser en action décisive lors de la nouvelle lune du 12 décembre. Pour les deux autres signes de feu, l'appui de Mars par le biais de ces trigones sera le bienvenu
aidera aussi à la réalisation énergique des objectifs. L'arrivée de Vénus en toute fin d'année dans le Sagittaire, qui se prolongera jusqu'en janvier 2024, fera que vous aurez l'énergie combinée des 3 planètes rapides, ce qui promet une fin d'année riche en émotions pour mettre en action vos plans et avec l'appui réalisateur de Mars. Préparez de manière optimiste avec l'aide de Mercure et le sentiment de bien-être amené par Vénus. Et nous arrivons ainsi au terme de cette vidéo en constatant que la configuration planétaire de la fin 2023 ne sera pas de tout repos pour les signes de feu confrontés à des positions exigeantes des planètes lentes avec tous ces carrés et quinconces qui demanderont des attitudes fortes et décidées pour vous adapter aux circonstances du moment, tant intérieures qu'extérieures. Il faudra avoir de la patience pour venir à bout de tous les obstacles. Mais n'oubliez pas qu'il sera nécessaire de confronter ces configurations à votre thème astral personnel, car cette étude ne vous a donné qu'une vision générale de la situation. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de façon plus consciente. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail et de votre soutien via vos commentaires et vos likes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Vous dis au revoir et à bientôt.